Bienvenue sur Space News, au cœur de l'actualité. Chers collègues, à l'entame de cette séance, je tiens à signaler que nos collègues Anne-Maria Sintine et Sohnaba et Djumo Soare se sont excusés de ne pouvoir assister à cette séance. S'il n'y a pas d'observation, nos collègues sont excusés. Nous allons passer à la vérification du quorum. Je vous prie de vouloir bien insérer vos cartes dans les machines. C'est ta machine qui est... Tout le monde a fini de voter ou d'installer sa carte du moins. Je ne suis pas pressé qu'on vote. Hein. Parfait. Le bureau constate la présence en séance de 97 députés, 100 députés. De 100 députés sur 165, le quorum est atteint. L'Assemblée est dans les conditions requises pour délibérer valablement. En conséquence, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale, convoquée par arrêté de bureau numéro 192 du 6 août 2026. Mes chers collègues, à titre d'information, j'ai reçu les affaires suivantes. Projet de loi numéro 25-2026 sur la protection des infrastructures d'information critique et la sécurité numérique. Projet de loi numéro 26-2026 autorisant le président de la République à ratifier le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013 et entré en vigueur le 30 septembre 2016. Projet de loi 27-2026 autorisant le président de la République à ratifier les protocoles portant amendement des articles 50 alinéa A et 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 6 octobre 2016. Projet de loi numéro 28-2026 autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération militaire et technique entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République du Congo, signé le 8 novembre 2018 à Dakar. Projet de loi numéro 29-2026 autorisant le président de la République à ratifier la convention en matière d'extradition entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, signé à Abu Dhabi le 14 octobre 2021.
Projet de loi numéro 30/2026 autorisant le président de la République à ratifier la convention relative au transfèrement des personnes condamnées entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, signé à Abu Dhabi le 14 octobre 2021. Projet de loi numéro 31/2026 autorisant le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, signé à Abu Dhabi le 14 octobre 2021. Projet de loi numéro 32/2026 autorisant le président de la République à ratifier le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement du Sénégal et entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 7 décembre 2017. Proposition de loi numéro 33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution. Proposition de loi numéro 34/2026 relative au régime juridique des crédits spéciaux. Projet de loi d'orientation numéro 35/2026 relative à la protection sociale. Proposition de loi de résolution portant création d'une commission d'enquête sur les manquements sévères notés dans la gestion du foncier de différents lotissements et du domaine public maritime. Proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers dans des conditions irrégulières. Proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête relative à l'utilisation par le gouvernement du Sénégal des mécanismes financiers de type Total Return Swap, appelé TRS. Proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête sur les irrégularités dans la passation et l'exécution des marchés du programme Un étudiant, un ordinateur du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation depuis 2017. Proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête sur les abandons de recettes et la gestion des exonérations fiscales. Et enfin, proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche. Acte est donné du dépôt de ces affaires. Je viens de vous lire la liste des affaires reçues. Par contre, pour les affaires inscrites à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, telles que retenues par le bureau de l'Assemblée nationale, il s'agit du projet de loi numéro 15/2026 portant Code du travail, du projet de loi numéro 16/2026 portant Code de la sécurité sociale, de la proposition de loi numéro 33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution, du projet de loi numéro 25/2026 sur la protection des infrastructures d'information critiques et la sécurité numérique, la proposition de loi numéro 34/2026 relative au régime juridique des crédits spéciaux, les 6 propositions de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire, notamment sur les manquements notés dans la gestion du foncier, sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État, sur l'utilisation par le gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS, sur la proposition de résolution sur les irrégularités alléguées dans la passation et l'exécution des marchés du programme Un étudiant, un ordinateur, sur les abandons de recettes et la gestion des exonérations fiscales, et enfin sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche. Voilà les points qui feront l'objet d'un examen lors de cette session extraordinaire. Les autres points feront l'objet de programmation dans les sessions extraordinaires à venir s'il en est, ou à défaut lors de la session extraordinaire à venir. Je rappelle que les propositions de loi numéro 33/2026 et 34/2026 portant respectivement sur la modification de l'article 37 de la Constitution et sur les crédits spéciaux seront examinés selon la procédure d'urgence à la demande de leurs auteurs au cours de la présente session extraordinaire. Chers collègues, je voudrais procéder à quelques rappels ou quelques précisions à l'attention du public.
parce que depuis la convocation de cette section extraordinaire, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été distillées et qui ne sont pas conformes à la réalité ou à la vérité des textes. L'Assemblée nationale agit, travaille, exécute sa mission en vertu du texte fondamental qui est la Constitution, mais également et surtout de son règlement intérieur porté par la loi organique numéro 2025-11 du 18 août 2025. L'importance des missions de l'Assemblée nationale a requis le vote d'une loi organique située au-dessus des lois ordinaires pour organiser et définir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ces textes sont les seuls qui guident l'organisation du travail dans au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais rappeler que l'article 7 de cette loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose, entre autres, que l'Assemblée nationale est en outre réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit c'est au choix, l'initiative est plurielle, elle peut émaner de plusieurs sources, donc soit sur décision de son bureau, sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres adressés à son président, ou sur décision du président de la République, seul ou sur proposition du Premier ministre. Certains ont voulu faire croire que le bureau n'était pas habilité à convoquer une session extraordinaire. Au Sénégal, tout le monde est spécialiste en tout, mais le seul document qui fait référence ici, c'est le règlement intérieur. Évidemment, quand on travaille sur la base des règlements intérieurs d'avant 2025, on peut se tromper, certainement de bonne foi, je l'espère. Deuxième précision, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire selon un ordre du jour précis et sur une durée précise, 15 jours. La session extraordinaire ne peut pas dépasser 15 jours. Tout dossier qui n'aura pas été traité dans ces 15 jours-là sera suspendu, peut être reconduit lors d'une prochaine session extraordinaire. Donc on voulu faire dire que l'ordre du jour est très important, extrêmement développé. Tant mieux si l'Assemblée nationale travaille beaucoup et parvient à gérer des dossiers. C'est ce que les Sénégalais attendaient de nous, de cette Assemblée nationale. Mais je voulais préciser ici que nous avons à examiner des textes de loi qui doivent être impérativement vidés lors de cette session extraordinaire, en tout cas dans les 15 jours. Ces textes de loi sont de l'ordre de 5 textes, 3 projets de loi initiés par le gouvernement et 2 propositions de loi initiées par l'Assemblée. Ces textes, selon le calendrier qui sera validé par la conférence des présidents qui se tiendra tout de suite, seront effectivement traités lors de cette session extraordinaire. Quant aux commissions d'enquête parlementaires, la loi est également extrêmement précise. L'article 55 du règlement intérieur précise qu'une commission d'enquête ne peut comprendre plus de 11 députés désignés au prorata des groupes administrativement conçus en application de l'article 36 du présent règlement intérieur. Il est tenu compte des députés non inscrits lors de la constitution d'une commission d'enquête. Après la ratification de la résolution sans débat par la plénière à la majorité absolue des députés présents, la commission d'enquête élit son bureau composé d'un président, de 2 vice-présidents et d'un rapporteur. L'article 58 complète en disant que les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Donc, il n'a jamais été dit que les commissions d'enquête parlementaires vont se réunir et faire leur travail dans les 15 jours. Cette présente session
va ratifier simplement la demande de mise en place, la résolution. Elle va être ratifiée par la plénière. Ensuite, les commissions vont démarrer leur travail. Elles ont 6 mois. 6 mois au plus. Elles peuvent terminer avant, mais elles ont 6 mois au plus pour faire leur travail et déposer le rapport sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Et ces 6 mois-là ne sont pas enfermés dans les sessions. Pendant ou en dehors des sessions, les commissions d'enquête parlementaire continuent à faire leur travail. Je tenais à faire ces précisions pour éviter certains amalgames. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et j'invite la conférence des présidents à se réunir immédiatement, disons à 12h30, dans la salle de conférence de la présidence. Il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé, la séance est levée. Like si tu as aimé la vidéo et dis-moi en commentaire quel fait vous a marqué le plus.